Donc on a expliqué Shalevet Ola, et on a bien compris que Ola, ça veut dire s'élever en permanence, mais dans un tout autre registre que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Et enfin, Me'elea, que veut dire Me'elea? Comme physiquement, lorsqu'on veut allumer une bougie, alors on gratte l'allumette et puis on doit garder l'allumette très proche de la mèche jusqu'à ce que la flamme prenne par elle-même. Parce que si on retire l'allumette trop rapidement, et la flamme n'a pas le temps de saisir la mèche et ça s'éteint. Donc spirituellement, c'est la même chose. Au départ, pour allumer notre Neshama, on a besoin de l'aide de l'extérieur, on a besoin des parents, on a besoin des rabbanim, on a besoin des mashpim. Mais après, le but, c'est d'arriver à ne plus avoir besoin du tout d'aucune aide extérieure et de dévoiler les forces à l'intérieur de nous de façon à ce que la flamme s'élève par elle-même sans avoir besoin d'aide extérieure. Alors ça s'exprime au niveau de l'étude de la Torah, que le juif il doit tellement réviser sur ce qu'il a étudié et s'approfondir. Au départ il a besoin d'enseignement du maître, mais après de lui-même il arrive à découvrir des nouveaux enseignements et à étudier par ses propres forces. Et aussi bien au niveau de l'accomplissement des mitzvot, qu'au départ, on doit habituer notre corps à accomplir les mitzvot, parce que pour notre corps, c'est quelque chose qui lui est extérieurement opposé. Le corps n'a pas cette sensibilité a priori pour ressentir la gdusha, pour ressentir les mitzvot. Comme par exemple, si quelqu'un est joyeux, alors automatiquement le sourire va s'afficher sur son visage. C'est un instinct naturel. Mais il faudra arriver à ça, Shalevet Ola Me'elea, dans l'accomplissement des mitzvot, c'est que justement le corps physique, il ressente la sainteté des mitzvot et le lien avec Akadosh Baruch Hu de façon naturelle. Alors on explique dans la Gemara, par exemple, c'est quand on rentre dans une choule et qu'on entend la tfila de Modim, alors le corps, automatiquement, il doit se courber, sans qu'on ait besoin de réfléchir qu'on est en train de faire la tfila de Modim et qu'il faut se baisser, tellement le corps est habitué à accomplir les mitzvot, que automatiquement le corps il se courbe tout seul en entendant Modim. Alors ça c'est le but d'arriver à Shalevet Ola Me'elea, que le corps par lui-même il accomplit les mitzvot. Et là-dessus très rapidement une petite histoire sur le Rabbi Rachab. À l'époque en Russie, les Goïms voulaient prendre certains décrets pour enlever quelques observations de la Torah. Et ils ont réuni, ils ont fait un congrès de rabbanim, ils ont fait venir plein de grands rabbanim, dont le Rabbi Rachab, et ils ont proposé toutes les nouvelles lois qu'ils avaient l'intention de décréter. Et le Rabbi Rachab s'est opposé fermement à tous ces changements, à toutes ces lois. Et une fois, ils ont proposé une loi qui apparemment n'avait pas l'air d'être réellement contre la Torah. La plupart des rabbanim ont accepté cette loi, et le Rabbi Rachab s'est opposé fermement à cette loi. Et un des grands rabbanim qui était présent à ce congrès, qui était un admour de Gour, et qui était en bon terme avec le Rabbi Rachab, lui a demandé comment se fait-il qu'il a refusé cette proposition de loi, alors qu'apparemment il n'y a pas tellement d'opposition à la Torah. Et le Rabbi Rachab lui a répondu parce que comme ça j'ai senti comme ça qu'il fallait refuser. Et l'admour de Gour lui dit, mais comment est-ce que le Rabbi Rachab il peut s'appuyer sur un ressenti dans une décision, pour prendre une telle décision? Et le Rabbi Rachab lui a répondu, parce que depuis l'âge de la bar mitzvah, j'ai habitué mon corps à respecter le Shulchan Aruch. Et tout ce qui va à l'encontre du Shulchan Aruch, alors naturellement mon corps le ressent et me le fait savoir. Donc juste sur le ressenti du Rabbi Rachab, il savait que ce qu'ils allaient proposer, ça allait contre le Shulchan Aruch et contre la Torah. Donc le but c'est ça, c'est d'arriver au niveau où notre corps c'est Shalevet Ola Me'elea. On n'a même plus besoin de l'habituer au départ. Le premier, pour arriver à ce niveau-là, alors ça se fait par étapes. Ce que le Rabbi nous dit, ça se fait en 2 étapes. La première étape, c'est le ergel, c'est l'habitude. D'abord, on va habituer notre corps à accomplir les mitzvot. Au début, c'est comme quelque chose d'extérieur à nous et qu'on habitue, et à force qu'on habitue, ça devient comme une deuxième nature. Mais le but, c'est d'arriver en vérité à dévoiler que la Torah et les mitzvot, c'est pas quelque chose d'extérieur à nous qui vient se rajouter et qu'on est obligé de s'habituer à accomplir Torah ou mitzvot. En vérité, au départ, on passe par cette phase qu'on habitue, comme les enfants petits, au départ, on leur donne des habitudes, mais ils ne comprennent pas réellement la signification et ils appliquent le Torah et mitzvot parce qu'on les a habitués depuis le plus jeune âge.
Mais ça, c'est la première étape. Ça nous permet de raffiner notre corps. Mais après, cette étape, elle doit nous conduire à dévoiler qu'en vérité, notre Metziut Amitit, notre réelle existence, c'est Elokut, que tout est Elokut, même notre corps matériel, c'est une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu se révèle dans notre corps matériel et il est Kadosh, et il n'y a aucune opposition entre notre corps matériel et la Kedusha. Le lien qu'on a intrinsèquement avec Akadosh Baruch Hu. Alors, une fois qu'on a compris tout ça, tout l'enseignement de Shalevet Olam est là, on va pouvoir répondre aux questions du départ. Qu'est-ce que cette répartition de la Torah entre 5 et 7 Sfarim vient nous apporter de plus? Comment c'est possible qu'un Sefer de la Torah, le 6e Sefer de la Torah, commence par un sujet négatif? Et enfin, quel rapport avec la parashat Be'alotra, puisque ça se passe précisément dans la parashat Be'alotra. Alors, il faut savoir que pour la perfection du travail de la Shalevet Olam Elea, la perfection de ce travail, elle se fait quand justement on élève les niveaux les plus bas. Pas seulement qu'on élève les niveaux qui appartiennent déjà à la Kedusha, mais également les niveaux qui sont en dessous, qui a priori n'ont pas de lien avec la Kedusha. On descend jusqu'à ces niveaux-là, et ces niveaux-là aussi, également, on les élève de façon à ce qu'ils soient Shalevet Olam Elea, qui brillent par eux-mêmes. Et en fait, c'est la différence entre la répartition entre 5 Sfarim de Torah et 7 Sfarim de Torah. 5 Sfarim de Torah, comme on dit dans Pirkei Avot, on dit Chamisha Talmidim Ayulo les Rabban Yochanan. Il avait 5 élèves. C'est évident que Rabbi Yochanan avait bien plus que 5 élèves. Il avait certainement des centaines d'élèves. Pourquoi est-ce que la Mishnah dit qu'il avait 5 élèves? Parce que dans le domaine de la Kedusha, alors on peut répartir en 5 groupes, en 5 sortes. Il y a 5 sortes différentes de Talmidim, de ceux qui étudient la Torah. La répartition par 5, elle fait référence au domaine de la Kedusha, ce qui appartient au domaine de la Kedusha. Et pareil au niveau des Sphirot, au niveau de... il y a 7 Sphirot. Les 5 premières, ce sont des Sphirot qui existent pour elles-mêmes. Et les 2 dernières Sphirot, la 6e et la 7e, ce sont des Sphirot qui n'ont rien d'elles-mêmes, mais qui descendent s'habiller dans le monde, qui descendent influencer dans le monde. Et donc la répartition par 5, en fait, elle veut faire référence à tout le domaine de la Kedusha, ceux qui appartiennent déjà, qui sont déjà dans la Torah. Alors que la répartition en 7, elle inclut également ceux qui ne font pas encore partie du domaine de la Kedusha, ceux qui se trouvent à des niveaux tellement inférieurs, au niveau dans le monde, à des niveaux tellement bas qu'ils n'ont pas encore accès à la Torah et à la Kedusha. Et notre travail, c'est d'aller allumer ces neshamot qui se trouvent dans ces niveaux-là, dans le 6e et la 7e. Mais pour pouvoir descendre, allumer ces neshamot, alors on a besoin, avant d'entamer le Sefer Shishi, le 6e livre, qui parle du sujet négatif, on a le 5e livre, qui est Vaïi bin Soharon. On a d'abord la Torah, qui nous donne la force. D'abord, on reçoit la Torah, on a le Sefer de la Torah qui nous accompagne et qui nous donne la force de pouvoir descendre dans les niveaux inférieurs pour les élever. Et pourquoi Dafka ça se passe dans Be'alotra? Parce que celui qui allume la Hanoukia, c'est Aaron HaKohen. Et Aaron HaKohen, c'est le Nassi de chaque génération, le Nassi Ador, qui nous donne les forces, que par son amour du juif, qu'est-ce qu'on dit sur Aaron HaKohen? Oev est abriot ou mekarvan la Torah. Il aime les créatures et les rapproche de la Torah. Et Admor Hazaken explique que les créatures, ce sont des êtres qui n'ont aucune autre valeur, si on peut dire, que celle d'avoir été créés par Akadosh Baruch Hu. Et même ces êtres-là, Aaron HaKohen part à leur recherche, il les poursuit, il va les chercher et il les rapproche par amour de la Torah. Et donc par la force de Aaron HaKohen et la force de la Torah, on arrive à descendre et à ramener Bitchouva, à donner la place au Balei Tchouva, à les ramener, à les élever, à les allumer les niveaux inférieurs pour que la flamme elle monte par elle-même. Et l'exemple concret, c'est quand par exemple on veut soulever un binyan, un immeuble, on va pas, pour pouvoir soulever le bâtiment entier, alors il faut attraper à partir des étages les plus bas et pas à partir des étages du milieu, parce qu'autrement il va nous manquer une partie. Donc en descendant les niveaux les plus bas, c'est là qu'on a la possibilité d'élever tout le binyan. Et enfin le rabbi nous explique que notre génération, c'est celle du talon de Mashiach. On est a priori une génération qui est tellement basse au niveau le plus bas, mais d'Afka, parce qu'on est au niveau le plus bas, on a la possibilité d'élever toutes les générations précédentes, et c'est d'Afka nous qui allons amener la Géoula
dans le monde, bien que nous sommes au niveau du talon, au niveau le plus bas, mais on a la force d'être une Shalevet Olam Eilea, d'allumer la flamme de façon à ce qu'elle brille par elle-même, et cette flamme, elle emporte avec elle, elle emmène la Géoula aussi dans toutes les générations précédentes. Alors que Bezrat Hashem, on mérite d'être toujours un feu qui éclaire notre entourage, que notre feu à nous il soit toujours alimenté, et qu'on éclaire aussi notre entourage de façon à ce que notre entourage n'a même plus besoin de notre intervention, et que eux aussi à nouveau éclairent autour d'eux, et que Bezrat Hashem, que par cette grande lumière se révèle la lumière de la Géoula.